Radioscoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Ce soir, mon invité du jeudi sur Radioscoop, c'est une jeune révélation en pleine explosion. Elle est devenue virale avec plus de 120 millions de vues, c'est beaucoup. Son single « Toi jamais » cartonne sur les plateformes. Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures. Toi jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune. Toi jamais. Et à chaque fois qu'ils m'appellent, Comme une des plus belles surprises de cette année, elle prépare aujourd'hui son premier album. Entre reprises et titres originaux, on va en parler avec elle. Elle s'appelle Oria. Salut Oria. Bonjour. Bienvenue sur Radioscoop. Merci beaucoup. Ça va la présentation? J'ai pas dit de bêtises, tout est ok? Alors, ça a un peu augmenté depuis les chiffres. Je m'en tout doutais, était c'est pour ok, ça que je te à pose part la les question. chiffres. Maintenant, on est à 250 millions. Et ça ne cesse d'augmenter, bien évidemment. 250 millions, c'est beaucoup. Et là, le temps que j'ai fini cette phrase, on est passé quasiment à 252 millions. Auria, ton titre, Toi jamais, il a explosé cet été. Tu t'attendais à un engouement comme celui-ci. Est-ce que tu osais même en rêver? Alors, déjà, merci de me recevoir. Je suis ravie d'être avec vous. Et non, je m'y attendais pas du tout. Et je pense que c'est ça qui est encore plus magique, je trouve. Parce qu'on a une certaine... il y a encore une certaine spontanéité qui vient du coup avec, et le fait de pas s'y attendre, je trouve que ça rajoute beaucoup de magie. Donc non, je m'y attendais pas. Par contre, oui, j'en ai toujours rêvé. Ce titre-là, donc c'est un classique de Sylvie Vartan que tu as revisité, que tu as en plus permis par la même occasion à un public plus jeune qui ne connaissait ni Sylvie Vartan ni cette chanson de le découvrir. Qu'est-ce qui t'a attiré vers cette chanson ? Je dirais que c'est la mélodie de la chanson, et je trouve que la thématique abordée est une thématique intemporelle. On peut vivre à toutes les époques. Et en fait, j'ai été inspirée lorsque je l'ai écoutée. J'avais déjà à peu près la vision de ce que je voulais faire avec les sonorités orientales, etc. Donc je l'ai fait vraiment par pur plaisir sur les réseaux. Et c'est vrai que c'est les gens qui m'ont poussée à faire la version longue et à l'enregistrer en studio. C'est eux, en fait, dans les commentaires qui m'ont dit qu'il fallait absolument que je fasse la version longue. Et j'ai écouté le public et me voilà devant vous aujourd'hui. Et Sylvie Vartan, elle l'a écouté, vous avez échangé, vous êtes rencontrés? Alors non, je ne l'ai pas rencontrée. Je crois que j'ai eu des échos, il me semble qu'elle a écouté, mais je ne suis pas sûre. Je ne veux pas dire de bêtises, en tout cas, si c'est le cas, j'espère qu'elle a aimé. Sylvie, si tu nous écoutes, envoie un petit mot à Oria pour lui dire. Tu l'as modernisée, donc cette chanson, tu lui as apporté aussi ta patte, ta touche à toi, entre modernité, touche orientalisante. C'est en lien avec tes origines à toi et ce que tu aimes, l'appétence que tu as dans la musique. Comment tu le travailles, cet équilibre, sans dénaturer l'original? Je dirais qu'en fait, c'est quelque chose qui est assez inné, en fait. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment cherché à avoir, c'est quelque chose qui est très spontané, comme tu l'as dit si bien, c'est vraiment un héritage culturel que j'ai, donc de France et de Méditerranée, et le côté oriental. Bon, alors, vraiment, il y a toute la Méditerranée qui se rejoint dans tes origines, parce que... C'est vrai. Chez toi, donc tu viens déjà de Nice, du sud de la France, tu as des origines corses, des origines algériennes, et d'autres encore. Et tunisiennes, voilà. Bon, du tempérament, t'en manques pas? Non. Ça, c'est sûr. Et donc, ces origines-là, t'as envie qu'elles existent dans ta musique. Ce sera le cas dans ton album? En fait, c'est pas une volonté, hein, comme je disais, c'est vraiment quelque chose qui est incarné, qui est là, en fait, ouais, qui est ancré exactement. Donc oui, bien évidemment que je suivrai vers cette direction-là dans mes prochaines compositions. Radioscoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Oria est mon invitée ce soir sur Radioscoop. Je suis très contente de vous la présenter si vous ne la connaissez pas, mais je suis sûre que vous aviez déjà entendu sa chanson qui cartonne et qui fait des millions de vues. Cette chanson, c'est une reprise d'un titre de Sylvie Vartan qui s'appelle « Toi jamais ». Je faisais référence à ça juste avant qu'on écoute la chanson. On te compare à une chanteuse qui s'appelle Indila. Parce que c'est vrai que vous avez quelque chose d'assez similaire dans la voix et dans cette interprétation orientalisante. Quand soudain elle croise le regard de celui qu'elle aime tant, au milieu de la foule elle attend qu'il l'emmène loin de ses amours, de la tour Eiffel. Tout paraît s'oublie dans le vent du regard de celui qu'elle aime tant. Ce n'est pas la vraie vie qu'on apprend dans ces soirées mondaines. Le regard de celui qu'elle aime tant, au milieu de la foule.
Est-ce que ça fait partie de tes inspirations ? Oui, bien évidemment, Indila, elle fait partie de mes références. J'adore cette artiste et c'est un honneur d'être comparée à elle. Franchement, ça me fait plaisir. Tu es une artiste, j'ai le sentiment, tu vas me dire si je me trompe, il y a une forme de mystère qui s'entretient un petit peu autour de toi et de ta communication. C'est quelque chose de délibéré ? Ouais, bonne question. Je sais pas si c'est quelque chose qui est volontaire, mais je pense qu'il y a effectivement cette part-là déjà en moi, un peu pudique, de pudeur. Et maintenant, si ça se ressent, c'est un peu malgré moi. Mais après, je pense que c'est parce que je suis aussi un peu nouvelle dans le paysage et les gens ne me connaissent pas encore. Et je pense qu'avec le temps, si j'ai la chance de continuer de faire de la musique et de vivre de la musique, les gens apprendront à me connaître encore. Tu le disais au tout début de cet entretien, tu rêvais de chanter, de faire de la musique. Ça a toujours été ton plan A dans la vie ? Ça a toujours été mon plan A, ça a toujours été mon rêve. Et j'ai essayé de le faire passer en plan B pendant pas mal de temps. Tu faisais quoi ? J'ai été à l'école, j'ai écouté mes parents voulaient pas que je chante, enfin mon père surtout, donc j'ai fait un peu le parcours classique, voilà, j'ai poussé un peu les études, bon pas trop non plus, je suis allée jusqu'en licence, j'ai fait une école de commerce, et après en 3e année j'ai tout arrêté pour la musique, mais il fallait vivre aussi, donc j'ai été serveuse pendant des années, et donc j'ai travaillé un peu de ville en ville, et puis en même temps j'écrivais mes chansons, et je travaillais mon univers. Aujourd'hui, tu te dédies pleinement à la musique. Yes. Et tu es en train donc de concevoir et de fabriquer un premier album. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des infos sur cet album-là ? Donc, je sais qu'il y aura à la fois des revisites de chansons à ta manière et aussi des titres originaux. C'est toi qui es auteur, avec un E important, je le dis. Ouais, bravo. Ouais. Oui, effectivement, je suis auteur. Après, je suis aussi accompagnée. Moi, j'aime bien écrire avec plusieurs regards, même si j'aime aussi écrire toute seule. Mais j'aime quand on est plusieurs sur une chanson, voire même deux, ne serait-ce que parce que la musique, déjà, ça se partage. Et que des fois, on peut avoir un certain point de vue. Et le fait d'être avec une autre personne qui écrit avec nous, ça élargit notre champ de vision. Ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, moi, j'adore écrire avec d'autres auteurs. Et donc, je pense que ça racontera beaucoup d'histoires. Vous savez, moi, j'aime raconter des histoires. Et donc, cet album racontera des histoires et aussi... Des histoires de quoi ? Les histoires des gens. Des histoires des gens que tu connais, des histoires des gens qui t'inspirent ou des histoires que tu inventes ? C'est un peu un mélange. Vous savez, moi, j'ai grandi avec beaucoup de gens autour de moi. Mon père, il a un bar à Nice et j'ai grandi avec beaucoup, beaucoup de monde. Et déjà, les inspirations sont venues comme ça, des histoires que je voulais raconter sur les autres, sur des clients, des clientes habituées, etc. En tout cas, moi, comment je les percevais avec ma touche, on va dire, de rêve à moi. Et mes histoires à moi et des histoires aussi imaginaires. Est-ce qu'il va parler d'amour, cet album ? Il va parler d'amour, cet album. Oui, c'est le nerf de la guerre quand même. Moi, j'ai encore des questions à te poser. D'ailleurs, j'aimerais bien aussi qu'on parle un peu d'Internet, des réseaux sociaux, de ce qui t'a permis d'émerger aussi. Ça fait vraiment partie de la vie de ta génération. Mais on marque une courte pause sur Radioscoop. On se retrouve juste après avec Auria. Radioscoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Auria est avec nous ce soir sur Radioscoop. C'est mon invitée du jeudi, une jeune artiste qui fait parler d'elle, qui est une véritable révélation. Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures. Toi, jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune. Toi, jamais. Et à chaque fois... Un album qu'on attend avec impatience de le découvrir. Toi, tu as été révélée grâce à cette chanson, Toi jamais, reprise de Sylvie Vartan, qui a explosé littéralement grâce à sa visibilité sur les réseaux sociaux, TikTok notamment. C'est un média qui, pour toi, t'a apporté beaucoup. En tant que personne, tu t'en sers comment en tant qu'artiste ? Alors moi, il faut savoir que j'ai créé TikTok en 2024, purement pour la musique. J'étais pas du tout sur TikTok. Et donc j'ai créé TikTok pour créer. C'est-à-dire j'ai créé TikTok, c'est toi l'inventrice ? Enfin non, j'ai créé, quand je dis créer TikTok, c'est-à-dire mon compte, ouais. Parce que j'étais pas du tout sur TikTok, j'étais sur Insta, voilà. Et puis je me suis mise sur TikTok pour la musique, et pour créer du contenu, et c'est vrai que ça a tout de suite pris. Okay. Et en fait, c'est ça qui a été intéressant. Je me suis dit, ok, bon, on tient quelque chose. Je me rappelle la première vidéo qu'on avait postée, elle avait fait 1 million de vues. C'était quoi ? C'était une reprise ? Ouais, c'est ça. C'était une reprise de Mon Amie la Rose, de Françoise Hardy. C'était une vidéo réaction en fait dans la rue. Et puis après, on a suivi ce concept et on a continué un petit peu de creuser comme ça. Et puis après,
Ça s'est enchaîné. Voilà, j'ai continué et j'ai oublié c'était quoi la question de base. Et la question de base, moi aussi, mais c'est pas grave parce que ta réponse est intéressante. Est-ce que c'est incontournable aujourd'hui pour une artiste de poster du contenu sur les réseaux sociaux ? Je dirais pas que c'est incontournable et je dirais pas que c'est indispensable. Il y a plein de façons. Il y a plusieurs façons de communiquer, mais en tout cas, je pense que pour parler à la jeune génération, c'est important d'être sur les réseaux sociaux et d'être aussi dans les médias traditionnels. Ça t'offre de la liberté, toi, d'avoir cette force, cette communauté qui te suit sur les réseaux sociaux ? Complètement, parce que la force est publique. Si les gens regardent, au bout d'un moment, on va les fidéliser et puis ceux qui vont se déplacer aussi. Donc oui, c'est très important pour moi cette relation que j'ai avec le public et puis c'est grâce à eux que je suis là. Bon voilà, il y a beaucoup de maturité, j'ai l'impression, dans ce début de carrière chez Auria. Je te souhaite que ça marche longtemps encore, que tu fasses des chansons et des albums, puis hâte de découvrir le premier album. Écoutez, merci à vous de m'avoir reçu. Ça me fait plaisir. Merci pour ce moment sur Radioscope. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce moment avec Auria sur l'application Radioscope et aussi sur radioscope.com. Salut les amis, bonne soirée. Au revoir.